Alors, les tableaux de proportionnalité de la page 2, c'est aussi un petit rappel de ce qu'on a déjà vu au préalable. Donc, voilà ici le premier tableau. Il nous manque plein de données, mais ici, on a 2 et 8. Alors, je rappelle que si x et y sont proportionnels, il y a un coefficient qui permet de passer de l'un à l'autre. Et deuxième chose, on a un rapport qui est toujours le même entre les deux valeurs. On va expliquer tout ça tout de suite. Donc, le coefficient correspond au rapport 2 sur 8, c'est 1 sur 4. Ou si on regarde les choses dans l'autre sens, 8 sur 2, c'est 4. Vous savez que si je divise par un quart, ça revient à multiplier par 4. Et si je multiplie par un quart, ça revient à diviser par 4. Donc voilà, on peut travailler dans un sens ou on peut travailler dans l'autre. Et donc ici, voilà, il y a une flèche qui passe de x à y. Ça veut dire qu'on peut multiplier par 4. Pour passer de 8, on a multiplié par 4. Si les autres sont proportionnels, en partant de 15, je vais aussi multiplier par 4. Et donc, j'aurai 60 ici en dessous. Voilà une façon par laquelle on peut compléter le tableau. Donc, j'aurai 15, 60. Et ici, j'aurai 3,5 fois 4, ça fait fois 2, ça fait 7. Et fois 2, ça fait 14. Voilà. Et donc, je constate que le rapport 15 sur 60, la fraction 15 sur 60, elle est égale à la fraction 2 sur 8. Si je la simplifie, 15 sur 60, ça va faire 1 quart. 2 sur 8, ça fait aussi 1 quart. Et 3,5 sur 14, ça fait aussi 1 quart. Et toutes les fractions qui seront ici seront égales, puisque ces grandeurs sont proportionnelles. Et il y aura un rapport entre les deux de 4. Dans un sens ou d'un quart dans l'autre. Donc je fais fois 4 ou alors je fais fois un quart en remontant. Voilà, donc tout ça on avait déjà observé dans les chapitres précédents, mais c'est un petit rappel. Et donc si je veux écrire la formule qui me permet à chaque fois de trouver y en fonction de x, ici au-dessus, j'écrirai y égale x fois 4. Mais vous savez qu'on n'écrit pas x fois 4, on écrit 4x, 4 fois x. Voilà. Je pense qu'avec ces informations, vous pouvez maintenant compléter les tableaux de la page 2. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, j'y répondrai.